J'ai le plaisir de représenter Chris, qui est une artiste plasticienne, qui est avant-gardiste, engagée. Plasticienne parce que Chris est en perpétuelle évolution dans son travail. Elle est toujours à la recherche de l'innovation, de nouvelles matières, de nouvelles expressions. Elle oscille entre abstraction et figuration, avec toujours un mélange un peu subtil entre la force et une certaine fragilité. Elle est très nuancée et très contrastée dans sa peinture. Ça peut être très explosif ou alors un peu plus sombre, un peu plus révolté. Elle gratte, elle plisse, elle froisse, elle aime jouer avec le volume et le relief. L'histoire de Chris, en fait, elle a toujours baigné dans l'art, dans la culture. Elle s'inspire de tout ce qu'elle entend, ce qu'elle voit. Ça peut être une musique, une pièce de théâtre, une scène de rue, une photo dans les magazines. Dans la peinture de Chris, on voit beaucoup de légèreté, mais c'est une fausse légèreté parce qu'en fait, elle peint depuis 30 ans. Elle a démarré par la sculpture et puis elle a évolué vers la peinture. Et aujourd'hui, elle relie les deux avec un style très particulier, très à elle. Sa peinture, elle résonne au travers de l'épaisseur de ces gros blocs translucides. Dans la matière, elle joue sur les coulures, les plissures que provoque son travail. Et quelque part, elle esthétise cette erreur. C'est une artiste très indépendante et on le ressent beaucoup dans sa peinture. Elle a vraiment une liberté qu'on ressent, sa liberté, et elle peint avec cet état d'esprit. Chris, quand elle expose, en tous les cas, ne laisse personne indifférent. C'est une peinture qui interpelle. On le voit notamment, dernièrement, elle a fait une exposition sur l'univers des fonds marins. Et il y a un message derrière cette peinture. Certains aussi visiteurs voient à travers la peinture de Chris la finesse des vitraux. D'autres aussi nous parlent du courant ils retrouvent le courant un peu street art. Donc il y a un mélange en fait de plusieurs courants artistiques. D'autres aussi voient un côté japonisant à travers le trait qui est très épuré, fin, léger. Nous avons eu le plaisir aussi d'avoir un retour récent de Frédéric Pinson-Meillac, que c'est une artiste d'exception. Il dit beaucoup d'artistes cherchent à attirer l'œil du visiteur, de l'amateur d'art. En fait, Chris n'est pas dans cette position. Elle crée vraiment au gré de ses envies, de ses inspirations, de son propre monde. Au point parfois d'offrir bien plus que ce qu'elle imaginait. Pour ses futurs projets, elle est dans la prolongation du travail qu'elle fait en ce moment, donc très innovant. Et aujourd'hui, on est à la recherche de nouveaux lieux, de nouvelles galeries qui ont envie de faire bouger les codes. Donc se rapprocher d'autres domaines artistiques, par exemple comme l'architecture ou la musique, ou alors d'autres partenaires comme par exemple le Centre de recherche technique du papier à Grenoble, dans lequel Chris a exposé. Donc travailler un peu en milieu artistique, c'est toujours très intéressant et nourrissant de part et d'autre.